L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie, sans grande surprise. Vous savez à quel point qu'on les aime. C'est tellement une entreprise qui reflète les valeurs du balado et on les remercie grandement de nous soutenir depuis le jour 1. Floravie, c'est une compagnie en santé sexuelle qui vous présente une grande gamme de produits qui ont été créés en partenariat avec des professionnels de la santé sexuelle et je vous présente un de leurs produits à chaque épisode. Le produit que je vous présente aujourd'hui, c'est le stimulateur de prostate qui est parfait pour les personnes qui veulent aller explorer des nouvelles zones érogènes, explorer des nouvelles sensations. C'est, comme d'habitude, un produit de super haute qualité avec un silicone qui est super doux, qui est facile à manipuler, qui a aussi différentes intensités et qui peut être aussi utilisé avec une manette, donc à distance. En stimulant directement la prostate, ça permet d'aller augmenter la circulation sanguine dans la région, à améliorer la santé prostatique et à réduire les problèmes qui pourraient y être associés. Vous pouvez vous le procurer ainsi que toute la gamme de produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne. Et si vous commandez en ligne, n'oubliez pas d'utiliser notre code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais. Donc, c'est encore moins cher, on en profite. Et si vous voulez gagner tous les produits Floravie, eh bien, on fait tirer une boîte à chaque saison. Donc, vous pouvez tout simplement commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui et on va faire tirer la boîte et on espère que ça va être vous qui va la gagner. Donc, sur ce, bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô les filles! Allô. Salut! Mathilde, Megan, Bonjour. bienvenue sur notre podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Joueuse de soccer professionnelle. C'est tellement excitant. C'est écœurant. Vous devez comme tellement être fière de porter ce titre-là. Ouais. Et là, avant qu'on commence, là, Marie-Lou, tu veux-tu dire comment qu'on a eu l'idée de les inviter? De où ça allait parti? Qu'on s'est vu dans un événement. Mais non, mais genre, ben c'est ça, c'est parce C'est que drôle. ce qu'on disait, c'est que ça part du fait que moi puis Kat, on est vraiment genre dans le hockey féminin depuis que la PWHL est partie. Fait que là, genre, moi, je suis comme obsesse avec tout ce qui est sport féminin maintenant. Fait que là, j'ai vu toute l'équipe, ben pas toute l'équipe, là, mais vous êtes une partie de l'équipe à un événement récemment où est-ce que moi puis Kat, on était. Puis là, j'ai juste spoté vos sweatshirts, puis j'étais genre... Oh! C'est les Roses de Montréal? Genre, grande fan, là, tu sais. Non. Tu downgrades ta réaction, Marie. Ben, j'étais excitée, là. Elle était là avec Émilie, elle était de même. Oh my God, Oui. M! Est-ce que c'est eux? Tu penses que c'est eux? M, c'est une joueuse de soccer, là. Ouais, Fait qu'elle était vraiment excitée aussi. Puis elle était comme, mais là, ils ont l'air jeunes, c'est-tu vraiment eux? Mais vous étiez en mode comme, oh non, mais il faut aller leur parler. Puis j'étais comme, attends, qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas de qui on parle. C'est en genre, ce moment. trust me, baby. Puis là, on vous a invité. Oui. C'est ça. C'était vraiment une très Est-ce belle que tu veux rencontre. venir sur notre podcast, s'il vous plaît? et n'importe qui d'autre que tu veux inviter. Contente de t'avoir aussi. Bonjour. Absolument. Mais en duo, c'est tout le temps le fun aussi Oui. de jaser un Si peu. on avait pu avoir toute l'équipe ici, imagine quand ça aurait été sick. Ça aurait été cool. Mais il y en a qui parlaient Ok. juste anglais aussi. Oui, c'est ça. vrai. Bon. Avant qu'on commence, Oui. on a toujours des petites questions brise-glace, un peu genre set de tone, etc. Question rapide, réponse rapide. OK. Vous êtes prêts? Parfait. Pose la première, Marie. Est-ce que tu commences à répondre? Vas-y, puis j'y vais après. OK, parfait. Alright. Si tu pouvais échanger ta place avec n'importe quel athlète pendant une journée, qui choisirais-tu et pourquoi? Samuel Piette, parce que j'aimerais voir un homologue de moi. C'est quoi sa vie au OK. quotidien pour C'est un joueur de pouvoir soccer? comparer. Ouais. Faut me donner du contexte. Ah là. oui. Je suis comme Samuel, oui. joueur de soccer, OK. CF Montréal. Donc, je voudrais voir sa vie comparée à la mienne, c'est quoi? Ah, j'adore. Mm. OK, parfait. Moi, je dirais Serena Williams, juste Mm. parce qu'elle dégage tellement de confiance, tellement, dans son sport, est au top. Là. J'aimerais savoir c'est quoi la vie d'une athlète de son niveau. Je trouverais ça Wow. vraiment cool. Ah, Mais voilà. techniquement, vous êtes du même niveau. Les deux, vous êtes des pros dans votre domaine. Ouais, techniquement, mais il faut Même encore me niveau. pincer un peu. C'est C'est pas encore rentré dans ma tête. ben oui. Ah, c'est ça n'est pas encore le même salaire. Ça va hein? rentrer bien assez vite. Quel est le rituel d'avant-match le plus inhabituel que vous ayez vu chez une coéquipière ou n'importe qui d'autre? au Ou final? vous autres. J'en ai pas vu des trop bizarres. Je pense qu'il y en a qui mettent toujours comme un soulier avant l'autre, là, tu sais, l'affaire Ok. des côtés, ou ils vont mettre genre leur pad avant les shorts, tu sais, des affaires de même, Ok. là, genre un avant l'autre, mais c'est Mhm. tout. Dans l'ordre d'habillement. Voilà.
Moi, je dirais, il y en a une de ma coéquipière, Anne-Marie Laroche, une de nos gardiennes de but. Elle met toujours son bas gauche, il me semble, qui est à l'envers. Puis, personnellement, moi, je suis vraiment bizarre. Il faut toujours que je mette 3 tampons d'alcool dans mon bas droit avant d'entrer sur un terrain de soccer. Ouais, Il faut 3 tampons d'alcool dans ton pour mes bas matchs droit. importants. Ben ça, c'est une longue histoire. Si vous voulez que je vous raconte, ce serait drôle. Mais Mais je pense que j'ai je pas le choix de savoir. Ouais. Je suis curieuse. Est-ce que j'ai bien entendu? Ouais, non, c'est super bizarre. Quand j'ai recommencé le sport, parce que moi, j'ai été en arrêt pendant 2 ans, puis quand j'ai recommencé le sport, j'avais comme des petits problèmes au niveau gastro-intestinal, comme j'avais... Tu sais, je faisais des petites hypoglycémies, ça me donnait mal au cœur, j'avais toujours mal au cœur avant de commencer un match. Pas par stress, juste parce que, je sais pas, mon corps était comme « Qu'est-ce que tu fais à jouer au soccer? » Puis, je suis infirmière aussi dans la vie, donc un truc d'infirmière, quand t'as mal au cœur, faut que tu ailles vers un patient, tu sais, qui, admettons, le C. diff, on connaît, c'est pas très... ça sent pas très bon. On prend des tampons d'alcool, puis on les sent. Puis ça enlève automatiquement le goût de vomir, là, les nausées. Fait que là, moi, dans le fond, souvent, je m'échauffe avec un tampon d'alcool dans la narine directement pour, comme, enlever mes maux de cœur. Puis un jour, j'en avais besoin, mais comme stat, là, j'en avais besoin là maintenant, j'avais mal au cœur, je pensais que j'allais vomir. Puis la physio m'en a donné 4, j'en ai pris un, j'en ai mis un dans mon nez. Mais après, il m'en restait 3 dans ma main, mais il fallait que j'aille jouer. Fait que je les ai glissés dans mon bas. Puis ça a été le premier match que ça l'a tellement bien été avec mon équipe universitaire. Fait que depuis ce temps-là, j'étais obligée d'avoir 3 tampons d'alcool dans mon bas droit pour jouer mes matchs. Donc, là, maintenant c'est juste une superstition. Tu ne sors pas pour les filles en plein milieu de terrain. Non, ça va au niveau des nausées. Mais maintenant, toujours 3 tampons d'alcool dans mon bas droit. Oh mon Dieu, donc maintenant, si j'ai des tu sais, nausées, Mégane. je sais qui aller voir. J'adore. Tu me passes-tu un tampon? Un tampon d'alcool. C'est bon. Si vous pouviez jouer un match de soccer dans n'importe quel stade du monde, lequel choisirez-vous? Stade en Angleterre, Wembley, un gros stade, là, genre rempli, je pense. Okay. Le Camp Nou. Ah ouais, le Camp Nou. Ouais. C'est où? C'est le stade de Barcelone. Ah, okay. Je sais pas, mais moi, je rêverais de jouer dans cette équipe-là, fait que je sais pas, c'est l'énergie qu'il a l'air d'avoir là-bas, ça a l'air incroyable. Les fans ont l'air très intenses. Ouais. Love it. C'est ça, c'est le stade des garçons, là, mais reste que... Ouais. Ce serait ça incroyable. pourrait être le vôtre. Mais vous ne nous avez pas encore vus comme fans. Clairement, ça va être pire que ça. Ça va être la même ambiance. Non, mieux. Mieux, encore mieux. OK, dernière question. Quelle chanson qui vous motive le plus à avoir un match important? Si vous en écoutez. Évidemment, la musique, c'est tellement important. Je sais pas. Moi, j'aime ça, toutes sortes de musique, là. Quelque chose de, genre un rap français, là, qui bouge, là. Genre, ne reviens pas, genre, ne reviens pas. Genre, quelque chose de même. Quelque chose qui bouge, c'est certain. Moi, je dirais du Chris Lake ou genre quelque chose du genre qui me pumpe, là. Ouais, ça ressemblerait à ça. Bonne réponse. J'adore. Yeah! On aimerait apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours qui, j'imagine, est différent l'une de l'autre? J'imagine que toutes les filles de l'équipe, vous avez comme ça vous a mené d'une certaine façon à être dans les roses. Ouais. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe, Rive-Sud. J'ai joué là toute ma vie, ça, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis allée à Québec pour aller au Cégep Garneau. Ensuite, en même temps, j'ai joué à Lakeshore, ouest de Montréal. Après, je suis allée dans les Carabins à l'Université de Montréal, en jouant à Blainville aussi, donc plus Rive-Nord. Puis ensuite, mon premier contrat pro, c'était à Porto, près de Porto. Ensuite, j'ai changé, je suis allée à Lisbonne. Et là, je suis rendue ici maintenant. OK, mais le dream! Oui. Wow. Plus le Portugal, le c'est en Portugal. amour. Oui. Puis quand tu étais dans les Carabins, c'est que tu étudiais à l'UDM? Ouais. Puis tu étudiais en quoi? Enseignement du français au secondaire. OK. Puis là, est-ce que tu travailles là-dedans? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, là, c'est un travail temps plein qu'on a, donc on Ben, c'est ça que là, j'allais dire. Genre, est-ce que genre, vous êtes temps plein Temps officiellement? plein. OK. Officiellement, ouais. OK, très Donc, cool. pour l'instant, j'enseigne Puis est-ce que c'est temps plein pour la saison ou c'est temps plein Pour tout. forever? tout le temps. Ça, c'est C'est cool. un contrat d'une année complète, dans le fond. OK, parfait. Ouais. OK. Ouais. Hey, félicitations. Et toi? Pour mon parcours, j'ai débuté avec le Mistral Laurentien à Québec. Moi, je viens de Québec, qui est ce club qui n'existe plus malheureusement. Ensuite, je suis allée au Dynamo de Québec, donc c'était l'équipe semi-pro de ma ville natale. Je suis allée à Beauport après.
Puis ensuite, j'ai eu un petit break d'une période de 2 ans là, pour des problèmes de santé. Je suis revenue après. J'ai joué avant ça au Cégep Garneau. Ensuite, je suis allée à l'Université Laval, mais j'ai étudié seulement pendant 1 an. Ensuite, je suis rentrée avec l'équipe de soccer de l'Université Laval et j'ai fait 1 année. Puis ensuite, je suis venue faire les camps de sélection pour les Roses de Montréal. Donc, mon parcours pro débute avec les Roses. Mais en même temps, t'es plus jeune. Oui. T'sais, comme j'imagine que c'est ça. Sinon, ben, quand tu commences, toi, t'as fait comme plus des contrats avant, etc. Ouais. Mais... Il y a comme de tout dans l'équipe. Là. Il y a des filles qui c'est leur premier contrat, il y en a qui c'est comme leur 6e. Ouais, ça bouge. OK. Puis tu peux jouer dans l'équipe de soccer de U-Laval sans étudier à U-Laval? Non, j'étudiais quand même. Ok. J'étudiais en sciences infirmières, Ok. mais c'est juste j'ai fait 1 an en étant seulement étudiante. Puis ensuite, j'ai mixé là, étudiante et joueuse de soccer avec le Puis, Rouge et Or. T'as fini tes soins infirmiers? Moi, Comment? je suis infirmière parce que j'ai fait ma technique au Cégep Ok, Garneau. enfin. J'ai passé mon examen de l'ordre, mais là, je voulais faire mon bac pour être infirmière clinicienne, puis peut-être être super infirmière par après, là. Mais pour l'instant, on met ça sur pause pour vivre de nos rêves un peu. Ben non, go all-in pour vos rêves, là. Comment vous vous sentez avec tout ça? C'est drôle parce que hier, je me posais un peu la question. Je suis allée à une conférence là, pour la Journée des droits de la femme avec notre superbe Steph Hill qui parlait. Puis une des questions, c'était justement comment elle se sentait. Puis après, j'ai réfléchi pour moi-même. Puis je me suis dit, pour moi, être une rose, c'est juste de savoir que le rêve est possible. Puis de vivre ça tous les jours, ça me rend super émotive parce que c'est vraiment juste un rêve. Mais puis je pense qu'il faut qu'on rêve dans la vie, puis qu'on essaie puis qu'on travaille fort pour y arriver, puis atteindre nos rêves. Mais c'est juste la confirmation que tout est possible pour moi. C'est cute! J'adore. Oui, j'ai envie de pleurer, entre autres, avec genre tout ce qui se passe en ce moment pour les droits de la femme, puis se dire comme... On a envie de baisser les bras souvent, puis c'est donc... On met en Je vais le lumière. dire, de la crise de merde en ce moment, mais que ça continue à progresser dans un autre volet et tout, là. Ben oui. Puis là, genre, j'avoue que je vous ai demandé comment vous vous sentez, mais l'affaire, c'est qu'on a donné aucun contexte. On a parlé hors émission du contexte. Oui. On n'a pas donné Mais de c'est ça, contexte je m'en du allais tout. dire. Je m'excuse. non. J'ai posé Parce la que là, question j'avais pour peur de me sentir nounoune avant l'épisode, mais je vais y aller quand même avec Mais ma on va question revenir que à je vous ai comment tu te posée. sens. Il n'y a aucun stress. Promis. On garde le suspense un peu. Regarde, Parfait. c'est comme un petit roulement. On recadre. Parfait. On se On recadre. se recadre, On se replace un peu. nous-mêmes. Non, mais parce que je vous demandais, j'étais comme, je suis plus familière avec tout ce qui est la PWHL. J'ai jamais été vraiment dans tout ce qui était comme soccer. Mais là, la Ligue de soccer au Canada, là, ça faisait combien de temps que c'était là? Fait que si je vous repose la question maintenant en ondes, puis que je vous demande, là, la Ligue, elle s'appelle comment? Depuis quand qu'on voit ça au Canada, etc.? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi la base de l'épisode, là? C'est le dernier épisode de la journée. Genre, le cerveau est moins là. OK. Mais dans le fond, la Ligue, c'est la Super Ligue du Nord. Oui. C'est la première ligue de soccer professionnelle féminine au Canada. Yes. Donc, on n'a jamais eu ça avant. Il y a eu du semi-professionnel, mais jamais comme du pro-pro. Jamais au Canada, là. Jamais au Jamais. Canada. Jamais. Il y a eu des équipes semi-pro qui participaient à des ligues semi-pro des États-Unis, mais c'était très semi-pro, là. Tu fais pas Ok. ta vie avec ça du tout. Puis là, maintenant, c'est la première fois là, que les joueurs, justement, elles peuvent vivre de ça, là. Ouais. C'est awesome. Et je connais pas toutes les ligues professionnelles féminines au monde, mais tu sais, tout ce qui est comme basket ou justement PWHL, il y a tout le temps le freaking W, moi, qui me gosse, là, pour dire que c'est, tu sais, comme Professional Women Hockey League. La LNH, il y a pas ça, là, c'est pas genre MLNH, là, pour comme men, tu sais, whatever, là, Ouais. c'est quoi, là. Mais je trouve ça vraiment nice qu'on n'a pas besoin de dire que c'est des femmes, que c'est juste une ligue. That's it, là. Ah ouais, Ouais. ils s'identifient, c'est nous, là. On n'a pas besoin de dire on est juste nous. Ah ouais, Besoin c'est de incroyable. dire, ouais. On a aussi une incroyable présidente, puis des incroyables copropriétaires qui, je pense, qui permettent justement aux femmes de briller. Annie, c'est une femme qui dégage tellement de confiance. Moi, je l'admire énormément. Là. Je trouve tellement que c'est une femme incroyable. Puis pouvoir l'avoir comme présidente, puis avoir aussi d'autres exemples comme Marinette Pichon, qui est notre directrice sportive. C'est des modèles de femmes qui ont poussé les limites de justement qu'est-ce que les femmes avaient avant, puis ont repoussé, puis dire non, on mérite d'avoir plus, puis qui poussent pour les droits pour nous, pour les femmes. Puis ça, je trouve ça incroyable. Fait avoir des femmes comme ça à la tête de notre ligue puis de notre équipe, ben
c'est certain que ça repousse les limites. Là. Ah ouais, c'est le rêve. Fait qu'il y a eu la création des Roses de Montréal. Ouais. La Ligue commence bientôt. Oui. Fait que là, c'est la première fois, là, de ce que j'en comprends, là. Ouais. Vous êtes comme les OG, là. Ouais, les premières, là. Les premières. Je me sens si reconnaissante que vous soyez ici. Oui, vraiment. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens Maintenant qu'on a bien. mis la table comme du monde. Oui, je me sens bien, je suis contente. Moi, j'étais dans un club au Portugal c'était le Sporting. C'est comme un des plus gros clubs là-bas, Ok. donc c'était très, très gros. Là. C'était comme une très grosse envergure. Mais juste de revenir puis de faire comme la même chose, mais à la maison. Puis en fait, je réalise que tout l'investissement qui a été mis, on accote un club que ça fait 100 X nombre d'années tu sais, qui existe. Donc, le fait qu'on accote, ça veut dire que ici, on a poussé puis on a mis l'investissement. Là. Fait que ça, je suis juste contente. Oui, c'est vrai, parce que ça n'a pas commencé avec juste qu'il n'y ait pas trop de budget. Même, mettons, la ligue de hockey professionnel féminin. c'est ça, Tu sais, je me l'année demandais. passée, il n'y avait même pas de jersey, là. Tu sais, c'était comme, il n'y avait pas de C'était marqué logo. seulement Montréal. Ouais, là, tu sais, il n'y avait au pas de début. logo. C'était comme un test un peu, Mhm. on va voir comment que ça va, puis Ouais. tout. Mais vous autres, vous avez genre un stade qui se fait genre bâtir pour l'occasion, puis comme Ah ouais. du branding, Ok, du c'est fou, là. marketing, etc. Ouais. là. On a probablement, honnêtement, le plus beau... là, nous, on a comme notre clubhouse, là, notre quartier général. On a... Je suis très confiante de dire qu'on a le plus beau de la ligue. Là. Les autres, ils partagent, encore une fois, il y en a certaines équipes qui partagent avec les équipes masculines et tout. Nous, c'est comme c'est nous. Là. Il y a pas... C'est juste nous qui utilisons toutes les installations. Fait que c'est vraiment incroyable. Ben, un peu comme en ce moment la Victoire à Montréal qui sont dans la place Belle, qui se séparent avec les Roquettes. Les La Roquettes, Roquette, ouais. Le Rocket, oui. Ouais, c'est pas juste à eux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils partagent au quotidien avec d'autres Puis, personnes. selon toi qui as vu tout ce qui se fait en ce moment au Portugal ou en Europe, pourquoi que ça fait des centaines, je sais pas combien d'années, là, plusieurs années, Des centaines de milliers d'années. genre que- avant Jésus-Christ. Non, c'est pas vrai que ça fait peut-être 100 ans, je sais pas, que ça... Je pense que ça fait 100 ans. Non, ça fait pas 150 ans. Non, ça fait pas, Ah 100 non, là. ans, mais... Moi, j'ai ça pris fait- son mot pour Ouais. du cash, tu comprends? Mais du côté masculin, ça fait vraiment... Ça fait Ouais, très ok. longtemps, mais... Pourquoi féminin, ça fait plusieurs années que Il y a 100 ans, l'équipe... les femmes, il n'y féminine- avait même pas le droit de jouer au soccer. Elle a dit 150 ans! Moi, je j'avais les comprends, carrés je de comprends. faire Des du fois, sport, j'exagère un là, peu, à ça fait 12 pas ans, 100 ans. Pourquoi ça fait des millions d'années qu'en Europe, les femmes ont justement cette ligue-là que tu as Ouais. pu jouer, que c'était autant d'envergure, puis pas ici, selon toi? Je pense qu'ici, on a des investisseurs qui sont pas plus frileux, mais qui attendaient d'avoir un projet qui est comme concret puis qui va éventuellement rapporter de l'argent. Peut-être pas l'année 1, peut-être pas l'année 2, mais éventuellement, ça va... Je pense que ça a pris du temps qu'on voit que tu peux faire de l'argent avec ça. Comme là, en Angleterre, c'est dans les premières années qu'ils sold out des stades qui a comme 50 000 personnes. T'sais. Fait que là, ils commencent à réaliser que, hop, il y a de l'argent à faire avec ça. Même en NWSL, là, les transferts, maintenant, c'est des centaines et des centaines de milliers de dollars. Fait que là, ils réalisent. Puis là, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'assoit puis qui dit « Ça, c'est notre projet. C'est un business. Tu vas faire de l'argent. Tu vas avoir un retour d'argent sur ce que tu mets. » Je pense que c'est ça que ça a pris. It's all about the money. Toujours. Mais là, votre premier match à Montréal est le 3 mai, Ouais. qui s'en vient. Puis là, vous n'allez pas jouer dans votre stade vu qu'il ne va pas être terminé de construire. Il va être prêt. Il va être prêt? Il va être Puis il y a prêt. combien de places, savez-vous? 5581. OK. OK, mais là, Dans son affaire, là. Dans son affaire. on va mettre le lien dans la description, tout le monde qui nous écoute. Vous Ouais. allez acheter un billet, là. On Ouais. va sold out votre premier match. Oui. Jusqu'à la 81e personne, c'est sûr. Mais moi, je suis pas là. Mais c'est correct, mon neveu Théo va prendre ta place. OK, parfait. Non, mais on va sold out votre match, là. Ils On sont va- genre d'accord, Catherine. J'ai hâte. J'ai hâte. Oui. Ça va vraiment être une ambiance sûrement de feu, là, puis ils veulent faire quelque chose de spécial pour le premier match avec des femmes importantes, tu sais, des pionnières. Je pense que ça va être une énergie... ça va être incroyable, j'ai l'impression, Ah ouais, là. Vous avez hâte? Ah oui. Ouais, Ah oui. c'est même pas... hâte, c'est même pas le mot, là. Non. Mais non. Genre, Mais moi, ma perception de genre pourquoi que ici c'était pas comme plus tôt, c'est que, tu sais, mettons, au Portugal, le soccer, c'est déjà le football. Oui. Whatever. Ça, c'est vraiment oui, comme. It's a big thing. C'est ça, c'est un big thing. Tandis qu'ici, le soccer en général, c'est pas vraiment. C'est pas notre sport, là. non. C'est correct de le dire aussi. Tu sais, C'est notre ça. sport, c'est le hockey. Puis ça Au fait final, le partie hockey, ça fait juste 2 ans qu'il y a une ligue féminine. Ben ouais, même C'est là, ça a pris du temps. Fait que... Oui, ça a pris du temps. Pensez-vous que le succès, excuse-moi, Non, vas-y, vas-y. que le succès de la ligue de Ouais. hockey a comme motivé un peu ce projet-là à arriver plus tôt ou comme Je dirais peut-être que le leap of faith des investisseurs, des personnes qui ont mis de l'argent était un peu plus facile parce qu'ils ont vu l'engouement provenant de la PWHL. Est-ce que ça nous a aidé? Peut-être, mais je sais pas si
si ça, tu sais, à quel point ça a eu un impact. De toute façon, ce serait difficile à quantifier, là, mais certainement, ça nous a aidés, là. Ouais. Ça vous a aidé, mais sûrement que ça faisait déjà un moment que ça se tramait. c'est là. ça. Ça Oui, fait exact. pas Ça fait un déjà an, 2 ans. plus Non. de ça, là. 2 ans qu'ils Ouais. réfléchissent Ouais, à ouais. l'image de marque, à qu'est-ce qu'ils vont lancer. Ouais. Donc, Puis j'ai comme une question qui me trame en tête depuis tantôt, mais j'ai peur que ça soit un peu trop indiscret, mais je ne demande pas la question d'une façon indiscrète. C'est juste de ce que j'en comprends, entre autres, les filles dans la victoire. Il y en a qui sont capables de gagner leur vie en ce moment avec le salaire qu'elles ont, mais de ce que j'en comprends, il y en a qui ont Mais pas également un side job. Puis là, vous me dites Ouais. que vous êtes à temps plein. Je vous demande définitivement pas votre salaire, mais vous êtes à temps plein, vous êtes À moins capable que vous de soyez vivre à dans de temps nous plein. donner votre salaire. Jusqu'à la scène, près, vous payez combien la compte provisionnelle? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On vous demande pas du salaire. 81 cents. Donc, on va faire un GoFundMe, on va mettre le lien. Non, mais OK, non, mais moi, je suis sérieuse. Seriez-vous game de nous dire à peu près, genre, moi, j'ai aucune idée si ça gagne combien, genre, quelqu'un qui... Une Si sportive vous êtes à l'aise de nous professionnelle. Si donner vous êtes à- un gap, ou sinon juste nous dire est-ce que vous mangez des pâtes au beurre à chaque fin de mois ou non. Non, mais Kat pose la question pour vrai, puis après, Mais ça, non, si mais je jamais trouve ça ils sont pas down indiscret après. en Pourquoi? nombre de leur On demander. demande tout le temps. On a demandé À qui? Ah non, mais à Julie, À combien Julie. elle chargeait par accouchement? Mais on sait pas en fait combien Mais par c'est parce qu'on année. parle jamais d'argent. Moi, je trouve ça full intéressant. J'aime ça demander. Genre. Ouais. Ça ressemble à quoi? Mais Juste si vous êtes je à vous l'aise. l'aurais demandé si on était... OK, répondez à la Quatre- question de quatre- façon que vous voulez. OK. Il y a un salaire minimum qui est OK. fixé pour la Ligue qui est de 50 000 canadiens Par personne. par personne. Ah! Donc, à partir du moment parfait. où tu gagnes 50 000 par année par personne ou plus, tu peux vivre de ça. Ouais. On s'entend? Donc, Ouais. je dirais que ça part de 50 000 ça va, tu sais, ça peut aller jusqu'à très haut, tout dépendant t'es qui comme joueuse puis tout. C'est ça. C'est Mais- comme un peu sur base de comme d'expérience puis de comme. Exact. Ça aurait été une bonne question de demander s'il y avait un plancher salarial. Ouais. Un plancher, ben oui, il y en a. Mais non, mais genre, j'aurais Non, mais vraiment. il y a un plancher Là, puis tu un cap, patinais là, en il y a des- esti. Non, Moi, mais j'étais j'étais comme, je comme, veux pas leur ça ressemble demander. à quoi le Bon, salaire? Ouais, mais il y a un plancher, Ben à puis il y a l'aise. aussi tu sais, un montant qui a été alloué, je pense que c'est 1,5 million qui était alloué pour les salaires des filles, puis ça, c'est réparti partout au travers de la Ligue. Fait qu'il peut pas avoir une fille qui gagne 1,5 million, puis Non, les c'est ça. autres gagnent Ben oui. 10 $. C'était comme pour les propriétaires ou les fondateurs de la Ligue, c'était important d'avoir quand même une parité là, dans les salaires, puis d'avoir un salaire minimum de 50 000 $ pour une Ligue qui commence, qui nous permet, tu sais, qui permet à tout le monde de pouvoir vivre de ça. C'est vraiment incroyable Ben, pour le sport vraiment, féminin. là. Là. Wow, Ouais. bravo de la ligne d'avoir fait ça. Là. Oui, Ouais. vraiment. Et j'encourage la PWHL de faire la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais vu qu'il y a du Mais monde c'est qui- rare. Honnêtement, Ben oui. moi, je le vois en Europe, il y a pas... Il y a des grosses ligues dans le monde où que tu penses que parce que la fille qui joue à Lyon, elle gagne X nombre de centaines de milliers, l'autre qui est en bas de classement, elle n'a pas son salaire minimum. Donc, c'est vraiment de genre voir un peu, tu sais, il y aura de la dans grosse les ligues dans le disparité. monde, c'est vraiment rare qu'il y ait un salaire minimum qui te permet de vivre. OK, Fait c'est qu'on est fou. quand même, genre, on y va, là. On met de l'argent. Mais Ouais. j'aime ça parce qu'au final, je pense que le projet est quand même mené par des valeurs féministes. Là. Tu sais, de Ouais. faire comme, regarde, on le fait pas à moitié, là, comme on le fait puis on le fait pour vrai. Là. Fait Ouais. que, très nice. Fait que là, vous faites ça à temps plein. Là, ça ressemble à quoi, genre vos semaines, vos entraînements, les matchs, comme... Ouais, votre vie. Ça What's your ressemble life, là? Notre vie peut changer de semaine en semaine. Là, on avait quand même une longue préparation, puis je pense que Meg peut le savoir, là, mais c'est quand même spécial là, pour une équipe d'avoir une préparation avant notre premier match aussi longue. Fait qu'on avait 8 semaines de préparation. Ouais. 9 total, Ouais. là, ouais. Environ en 8 semaines. Donc, ça a été des entraînements presque à tous les jours, mais une journée typique, disons, entre 9h, 9h30, on arrive à notre quartier général. On a souvent des meetings avant les entraînements. On s'entraîne de 11h jusqu'à temps indéterminé. Ensuite, on peut avoir une session de gym où on peut aller dîner, on peut prendre nos douches, faire la récup, nos traitements physio. Puis ensuite, on a des fois des meetings là, en après-midi, puis on termine entre 14h30 et 16h30, je dirais. À peu près. Vous faites vraiment beaucoup de sport dans votre journée. Oui, ça bouge. C'est quand même intense. Oui. Ouais. Avez-vous des rest days? Oui, mais c'est vraiment bien fait, honnêtement, la Ligue, là, comment c'est fait. Celle qui a parti la Ligue, c'est une ancienne joueuse retraitée. Donc, elle sait un peu c'est quoi. Donc, c'est un contrat standard pour la Ligue, puis on a un nombre de jours par nombre de semaines qu'on travaille. Là. Je sais pas exactement c'est quoi, mais bref, tu peux pas comme... ils pourraient pas nous dire, pendant 3 semaines, vous avez aucun jour off. Fait qu'on a un nombre de jours off par nombre de jours travaillés.
Fait que, ben là, en ce moment, on avait comme nos week-ends qui étaient quand même libres les premières semaines. Là, il va commencer à avoir des matchs, mais on a Ok. toujours minimum comme une journée dans la semaine où Ok. on est à la maison. Ouais. Très nice. Ou on Ouais. fait autre chose. Tu sais, parfois, on est allé marcher en équipe, on est allé faire d'autres activités qui aident la cohésion d'équipe, mais qui nous demandent pas de courir pendant 90 minutes ou Ouais. faire tu sais, quelque chose qui est hyper demandant pour le corps. Là. Mhm. Fait que, puis les coachs sont vraiment à notre écoute aussi quand on a besoin d'être... tu sais, de descendre l'intensité. ouais, de descendre l'intensité, ils sont à l'écoute. Puis, Ouais. Puis là, on a oublié de le mentionner tantôt. Là, il y a combien d'équipes dans la ligue? Ouais. 6. 6 6. équipes. Est-ce que tu les connais par cœur? Ouais. Halifax, Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et nous. Nice. beaucoup de déplacements. Moi, Ben c'est là, ça, je m'en ça, allais parce que là, ça, dire. c'est genre votre horaire quand vous êtes ici, que c'est trop drôle, c'est comme vraiment genre quasiment un 9 à 5, là, comme Ouais. ben normal. Puis là, mais là, vous allez commencer à vous déplacer. Ouais. Fait que là, ça ressemble à quoi et la structure de temps pour le reste? Ben, c'est tout planifié, en fait, pour qu'on ait le temps de se déplacer en avion. Donc, si on joue à Vancouver, ben, on va partir la journée avant, on va jouer, puis on va revenir. Mais tout a été mis en place pour que, justement, ça ait du sens là, en fonction de contre qui tu joues. Là. Il y a juste Ottawa qu'on va faire ben, en autobus, évidemment, mais les autres, ça va être toujours en avion. Fait que ça va être éprouvant, mais ça fait partie un peu aussi de la game. Là, ouais. Ben oui. Fait que là, votre premier match, c'est le 19 avril. Où? Notre premier match est à Toronto. Toronto. Puis, tu sais, comment ça fonctionne? Là? Comme je disais, je connais rien en soccer. Ouais, là. ouais, là, Fait genre, que là, combien de games? les juste finales, ça fonctionne comment? Là? Je veux tout savoir. On joue tout le monde 5 les fois. règles, qui peut faire une touche, Ah. genre... N'importe qui. Sauf le coach. Sauf le coach, exact. Non, on joue tout le monde 5 fois. Ouais. Puis à la fin, il y a un Final Four. Donc les 4 premières équipes au classement vont commencer éliminatoire. Puis là, c'est le championnat qui se joue. Ça se termine mi-novembre, à peu près la finale de ce... Fait qu'il y a 5 games dans la saison. Non, 5 par équipe. Fait que 20. Vous recevez C'est 5... 24, c'est 25? C'est ça pendant un instant? Parce qu'il me semble que c'est 24. Je fais mes girl math dans ma tête. 24. Ouais, ça Il me semble que c'est 24 matchs si on n'est pas en erreur. Puis on termine officiellement, il me semble que c'est le 18 octobre. La saison régulière. Les séries. Ouais. Puis là, Ok. les séries, comment ça fonctionne? Les 4 premiers qui se jouent, ça va être comme demi-finale, finale, j'imagine. Fait que souvent, c'est le 1 contre le 4, Le le deux 2 contre contre le 3, puis C'est ensuite... un il y a seul une- match? Ouais. Ouais. Puis ensuite, il y a une finale. Donc, Ok. ensuite, la finale. Ouais. Que vous allez gagner. Ben oui, évidemment. Bien sûr. C'est sûr. C'est faut. sûr. Oui. Fait que là, au stade à Laval, Oui. Comment que se nomme le stade? On a-tu le droit de le dire? Le Stade des Roses, j'imagine. Oui. On sait pas. qui est pas encore là. Je me questionne. On le mais garde non, pour le 3 mai, c'est pour Mais ça. non, mais là, je me questionne. Là, j'essaie de penser, j'ai-tu manqué une information? Mais je pense pas. Mais je non, pense je que c'est pense Stade des pas. Roses. OK, parfait. J'adore Fait qu'il va y le avoir nom d'équipe. 5 matchs au Stade des Roses. Plus que Plus 5. que ça. OK. C'est On quoi le joue 5 de base? On joue 5 fois On- chaque adversaire. Donc, nous, Toronto, on ok. va les voir 5 fois, mais on fait ça OK, je avec suis pas la les seule équipes. mêlée. Je suis Non, comme mais 5 fois. Moi aussi, après, je me disais, on a mal expliqué ça. Là. Les Mais girl 5 math fois. m'attaient pas dans ma tête. 5 fois chaque personne, donc il Ok. va y avoir quoi? Je comprends. Une douzaine de matchs? Ah, Ouais, 12 ou ok. 13, il me semble. 12, 13, ouais. OK, jusqu'à... Match à Montréal. C'est long quand même comme saison, non? Ouais, Oui. ouais. Comparé à d'autres sports. Ouais, Mhm. mais soccer, il y a comme qui existe là, dans le monde 2 calendriers. Soit c'est le nôtre qu'on commence à peu près en avril, on se termine Ouais. en novembre, ou c'est l'inverse, que tu commences en août puis tu termines en avril. OK. Mais ce qui est Ouais. le fun, c'est que vu que c'est un contrat annuel, après ça, mettons, ça ressemble à quoi de novembre au retour de la saison? C'est vous restez en entraînement? Ou... Oui. Normalement, en fait, t'as comme un mois qui est set que tu devrais avoir off, là, que tu décroches, tu lâches ça, tu t'entraînes pas trop. En fait, tu laisses un peu ton corps comme vivre ce qu'il y a à vivre après tout ça. Puis sinon, ben, on s'entraîne. C'est la première fois aussi que notre club le vit, donc ils vont gérer ça un peu comme ils veulent. Mais normalement, tu t'entraînes de ton côté puis tu te prépares comme à la prochaine pré-saison. OK. Puis Ouais. aussi, c'est peut-être un bon moment pour faire des apparitions, pour créer encore plus d'engouement, là, tu sais, faire des trucs médiatiques, communautaires, tu sais, des œuvres de charité, des trucs comme ça. Ça permet de se faire connaître, mais aussi de dire merci à notre communauté qui va nous supporter dans tout ça. Là. Fait que je pense que c'est quand même très important, même pendant nos days off, de remercier tout le monde. Et de revenir au balado. Oui, Un bon moment pour absolument. ça. Puis est-ce que, mettons, après ça, pour la prochaine saison, vous n'êtes pas garanti de jouer dans l'équipe des Roses? Comme est-ce qu'il peut y avoir des drafts, genre différents, genre pour d'autres équipes? Ça va-tu se mixer tout ça ou c'est vraiment comme tu joues pour ta ville?
Ça dépend de la longévité de ton contrat. Il y a certaines joueuses qui ont signé un contrat, par exemple, s'ils veulent 6 ans, ça se peut, tu sais, dans le sens qu'on sait pas, tu sais pas un peu chaque personne a signé combien d'années. Il y en a qui ont signé 1 an, puis là, il va falloir qu'ils re-signent une autre année. Puis dans la ligue, si tu peux te faire échanger ou oui, il y a toujours des échanges comme ça, mais si je me trompe pas, il faut que ce soit approuvé joueuse staff, là, dans le sens que c'est une entente mutuelle. Tu ne te fais pas envoyer... je pourrais pas me faire envoyer à Vancouver si moi j'ai pas dit que j'acceptais d'aller à Vancouver. Parce que mettons au hockey c'est genre football et en tout cas dans d'autres sports là, tu sais pas trop où est-ce que tu pourrais te faire envoyer après. Non, ça a été fait justement aussi pour protéger. En NWSL, ils l'ont instauré là, récemment que tu peux pas te faire envoyer au fin fond de quelque part que t'as pas envie d'aller si t'as pas accepté ça. C'est comme poche. Ben oui, je peux comprendre. Mais là, moi, j'ai une question par rapport depuis tantôt. Comment je fais pour avoir du merch avant le match? Parce que je veux être all roses. Moi, je pense que tu peux déjà acheter des trucs sur le site. Je peux déjà acheter. Oui, le chandail vient de sortir. Fait que tout le monde peuvent l'acheter avant le billet qu'ils ont déjà acheté pour votre match du 3. Exactement. Il y en a pour enfants, savez-vous? Non, oui, je vais aller Théo en roses. Il y a des petits cotons wattés pour enfants, il y a des petits chandails, tout le kit. Je suis vendue, là. Je connais absolument rien au soccer. Je comprends qu'il faut que tu mettes le ballon dans le but. Voilà. C'est juste ça. Des fois, il y a des affaires qui se passent, je suis comme... Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est d'aller regarder. Là, avec la foule, tu vas savoir quand il crie, il y a quelque chose qui se passe. Exact, c'est ça. Je suis un peu si mais un petit peu. Puis comment que ça fonctionne? Comment vous trouvez la cohésion d'équipe? Tu sais, là, c'est la première fois que vous travaillez tout le monde ensemble. C'est quand même une grosse gang de personnes. Ça se passe comment? Personnellement, je peux pas parler pour les autres filles de l'équipe, mais je trouve qu'on a vraiment une belle cohésion d'équipe. On a des humains incroyables qui forment les roses, là, autant au niveau du staff administratif, de nos coachs, des joueuses. On a des personnes tellement humaines, à l'écoute. Donc, ça l'aide à créer une cohésion puis une ambiance d'équipe vraiment agréable à participer puis à être à l'intérieur de cette organisation-là. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment... en tout cas, d'expérience préalable, là, honnêtement, j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi merveilleux. Je suis d'accord, les personnalités, là, on dirait que ça va ensemble. Ouais. Est-ce que vous pensez que comme cette belle énergie-là est entre autres motivée par le fait que vous êtes les premières, vous êtes les pionnières dans cette nouvelle ligue-là? Pensez-vous que tout le monde est un peu en mode genre girl power? Je pense que oui. Je pense que c'est aussi genre montrer l'exemple, inspirer, c'est un peu ça qu'on veut faire. Fait qu'on n'a pas le choix d'une certaine façon de comme avoir cet exemple-là au quotidien aussi entre nous. Mais oui, ça, c'est sûr, on se serre les coudes. Là. On est embarqué dans le projet, puis il faut que ça marche, fait qu'on n'a pas le choix de se serrer les coudes. Là. Puis vous êtes combien? En ce moment? Dans l'équipe? 21. Ouais. Puis, êtes-vous allé à un match de la victoire, par hasard? Oui, on est allé plusieurs plein de fois. Ouais. Non, mais je me demandais juste parce que, en fait, nous, quand on est allés, Marie-Lou puis moi, la première fois, moi, j'étais déjà allée, donc j'étais moins émotive, mais Marie-Lou pleurait chaque fois qu'on voyait une petite fille. Non, mais c'est les puis... petites filles dans les gradins, là. Moi, c'est vraiment ça qu'il faut. Mais non, c'est pas grave. Je tousse un épisode sur 2. Tu peux tousser pour vrai. Elle est genre, merde, c'est audio, non, c'est mais des fois, quand tu t'étouffes, genre, quand tu le retiens puis tu le tousses pas au complet, ça dure plus longtemps. Faut que t'en fasses une bonne, puis ça va partir. Ouais, c'est ça. Non, ça va s'y passer. C'est sûr? Je vous dis merci de vous soucier pour moi. Et là, les larmes, on dit, ouais, c'est correct. Mais oui, en fait, c'est ça, je disais que Marie-Lou était super émue par rapport aux jeunes filles. Puis je me disais, est-ce que vous l'avez vu, ça? Parce que it's gonna be the same thing, là. Vous allez, comme, full inspirer des jeunes femmes, émouvoir d'autres femmes qui se disent, comme, maudit, j'aurais donc aimé ça, avoir cette chance-là, comme... Ah ouais, on est allés... Moi, je suis allée 3-4 fois, toi aussi. À chaque fois qu'ils nous invitent, on y va. On dirait que tout le monde dit oui tout le temps. Ça nous prend pas grand-chose oui pour être convaincus. Rentrez-moi dans votre équipe, je vais aussi. Oui. Puis aussi, on a eu une expérience quand on est allé la dernière fois. Il y a quelqu'un dans les estrades qui nous a reconnus, qui nous a demandé de prendre des photos avec lui. Fait que, tu sais, c'était aussi c'était la beauté de voir les deux sports s'entremêler. Puis c'est tellement important, tu sais, de montrer notre soutien justement aux autres femmes qui, eux aussi, bâtissent un peu l'histoire, tu sais, du hockey féminin. Puis de pouvoir leur donner notre support, ben c'est super cool. Ben oui, parce qu'on n'arrête pas de mixer puis on pose des questions par rapport au hockey, mais dans ma tête, c'est que ça va ensemble parce que je suis pas genre une partisane de hockey ou de soccer, c'est juste que je suis une fan du sport féminin, point, tu sais. Vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui,
Ben, c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. OK, moi, ça me mène à une question. Est-ce qu'il y a de... Parce que... Puis ça, c'est positif quand même pour les fans. Est-ce qu'il y a de la rivalité que vous pensez qu'il va y avoir avec d'autres équipes? Genre, c'est quand même un thing que genre... Bonne question. Parce que moi, je pense qu'en hockey, ils essaient de le mousser un peu, genre la rivalité. Il y a eu la première bataille. Ouais, mais là, c'est New York contre Montréal, c'est comme... C'est ça. Genre, pensez-vous qu'il va y avoir des rivalités un peu... Je sais pas, peut-être. Je pense qu'il y a des... J'ai l'impression que ça va se créer comme pendant. On dirait que c'est bizarre vu que c'est une nouvelle, tu sais, première année de ça. On dirait vu qu'on connaît pas vraiment les autres équipes, on sait pas. Mais je pense qu'après, la première fois qu'on va avoir joué tout le monde, là, on va pouvoir dire qu'eux, on les aime un peu moins, peut-être. Okay. Il y a peut-être une rivalité. Je pense qu'il va peut-être avoir une rivalité naturelle qui va s'installer entre probablement, tu sais, les deux clubs, mettons, les plus performants, je dirais. Tu sais, souvent, c'est ça, comme les Carabins contre l'Université Laval, c'était toujours la rivalité au niveau universitaire. Mais tu sais, en tant que tel, il n'y a pas de... entre provinces, on n'a pas de rivaux comme direct. Donc, ce serait difficile à dire. Peut-être, tu sais, Ottawa, Toronto sentent une rivalité un peu plus, vu qu'ils viennent de l'Ontario, les deux. Mais nous, on est seuls à Québec, puis on n'a pas de rivalité contre personne. Là. Okay. Ben, en tout cas, selon moi. On fait notre petit on fait nos trucs. Une fois qu'on va les rencontrer, peut-être. Puis c'est quelle équipe que vous redoutez le plus? Il y a des équipes qui ont des gros noms. C'est ça, connaissez-vous beaucoup de joueuses? Quand même, des idoles. Ouais, ah oui, il y a des idoles dans les... Ah, ça, c'est quand même... jouer contre elle! Ben oui. Ben, je joue avec elle aussi. Meg aussi, wow! Est-ce que c'est Megan, ton idole? Ben, Meg, c'est... Honnêtement, au soccer québécois, là, Meg, c'est la personne probablement une des plus connues. Là. Moi, quand j'ai su... quand j'ai su que Meg... En fait, quand j'ai vu sur Instagram le post qui allait annoncer une nouvelle joueuse, j'ai regardé les images, je savais que c'était Meg, puis j'étais excitée, comme ça n'avait pas de sens. Je me disais, c'est tellement hot qu'elle revienne ici, tu sais. Quand on jouait contre Blainville, je me rappelle que je voulais me chier les culottes parce qu'on jouait contre Meg. Non, moi, j'ai un respect immense pour Meg, pour Gab, pour plein de joueuses qu'on a dans notre équipe. Ouais, non, moi, je trouve ça incroyable. Mais des idoles aussi dans les autres équipes, là, comme des filles des équipes nationales. Si j'ai la chance de mettre un pied sur le terrain puis de pouvoir jouer 1 minute contre elles, pour moi, c'est mission accomplie. Les filles qui ont fait les Olympiques, là, quand même, ça va fesser. Là. La première fois que tu joues contre elles, t'es comme « Oh my God! » Je suis là. Ouais. Oh my God, j'ai envie de pleurer. C'est cute, c'est inspirant. C'est fit. Fait que as-tu une équipe en particulier? Il y a des équipes... Bonne question. Il y a des équipes qui ont des gros noms. C'est mon T. Je veux le T. Mais moi, j'ai peur de Vancouver, je pense. OK. Ben, peur. Non, mais... Je dirais pas peur, mais c'est eux que, mettons, je m'attends le plus d'elles. Mais en même temps, à Toronto, je les regarde puis je me dis, ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va être un bon challenge. Mais... Vancouver, Toronto, je pense. C'est les deux qui ont, tu vois, ils ont signé des joueuses d'équipe nationale, des joueuses avec l'expérience. Fait que je pense que... Puis là, le premier match qu'on va avoir ici à Montréal, vous allez être contre qui, le savez-vous? Ottawa. Puis une fille des équipes nationales, Desiree Scott, qui joue à Ottawa. C'est quand même... C'est très hot. Vous allez devoir gérer Mathilde. Mathilde, elle va être genre... non, mais je suis un peu distraite par ses idoles. Je vais me préparer mentalement pour ça, mais tu sais, je pense que dans la vie... Tu sais, il y a des fois des gens qui sont groupies un peu tannants, là, tu sais, qui comme perdent leurs moyens, puis... ça, c'est nous, un épisode sur 2, je te dirais, là, quand on reçoit du monde. Non, mais tu sais... Ça, c'est moi quand je vous ai vu. Non, mais perdre ses moyens, c'est une chose, mais tu sais, être...
Désagréable? Moins désagréable, je Ouais. pense que c'est autre chose. Ouais. Mais moi, c'est beaucoup dans le... Tu sais, j'ai tellement de respect pour ces personnes-là, mais je Ouais. deviens pas complètement folle. Non, non. Puis Matt Vous êtes bonne. est assez compétitive qu'elle va comme rentrer dans sa zone. C'est puis ça. là, ouais, ça sera plus vraiment son Tu vas pas son t'empêcher idole, d'y là. rentrer dedans. Non, là. non, non, Bon. jamais. Par respect, je vais lui rentrer dedans, au contraire. Si ça peut arriver, là. C'est bon. Depuis tantôt, comme tu disais, quand t'as su qu'il avait signé une autre joueuse, puis que c'était elle finalement, je me demande quand est-ce que vous avez su que vous avez été dans l'équipe? Tu sais, comment ça a été le... C'était quoi votre réaction? Ouais, mais même avant ça, là, il y avait des auditions, il y avait des... comme... Des auditions. Mais je sais pas comment ça s'appelle, gang. Ouais, là, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. C'est mieux de poser des questions. là. C'était pas une 100%. audition, Ouais, ouais. c'était des tryouts, Des des... tryouts. Ouais, Ouais, ah mais oui, il y a c'est eu ça. ça. C'est pas Il y juste en a en eu cheer, des tryouts. tryouts. Non, non, non. C'est comme sportif, genre. Ouais. Ouais, Un c'est essai, thing, là. hein. Un camp d'essai. Ouais, il y en a eu en novembre. Lui qui vient de passer, là. Ouais, novembre qui vient de passer. Puis il y avait aussi... Tu sais, mettons, moi, pour ma part, j'étais déjà sur un contrat professionnel, fait que c'était plus un recrutement tout court, là. Tu sais, je suis pas venue en novembre faire les essais parce que j'étais déjà sur le milieu professionnel, fait que Mais toi, t'étais-tu au Portugal pendant ce Ouais. temps-là? j'étais au Fait que là, ils ont fait genre, elle, On la veut. elle vient d'ici, comme On va la ramener à on va la maison, là. ramener. Ouais, ouais. Ok. Fait que là, Ils t'ont approché quand? En automne, je me rappelle plus exactement quand, c'est loin dans ma tête, mais quelque part en automne, ils m'ont approché puis ils ont dit « Hey, c'est ça notre projet ». Ils me l'ont présenté, puis j'ai dit « Ben oui, je veux revenir à la maison, là, si ça marche. » Puis là, c'est comme les deux clubs s'entendent Ouais. sur comment ça va fonctionner pour le transfert. Mais oui, il y en a de tout. Il y en a aussi qui étaient pas sur un contrat professionnel, mais qui l'ont eu. Il y en a qui étaient par les essais. Il y a eu comme de tout. Ouais. Puis tout le monde a fait... Pardon, tout le monde a fait ces essais-là? Non. Non, non, Mm. c'est ça. C'était déjà... Ouais. C'était plus en recrutement versus Ouais. en Mais- découverte, là, j'imagine. Ouais, Ouais, je les comprends. essais, on est seulement 3 qui ont été Ah, ok. recrutés des essais. Puis on était, je pense, plus de 500 au début là, à avoir fait les essais. Ah ouais, il y avait C'était, honnêtement, Oh my c'était God! tellement intense. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, si je fais les calculs, j'ai comme, ben, tu sais, environ une chance sur 500, disons, là. Puis je me Ouais. disais, ce sera pas T'as pas moi. 1%, là? J'étais comme, non, Non. c'est pas moi, là. Tu sais, je suis pas assez folle pour penser que ça pourrait être moi. Puis, tu sais, mettons, le premier jour, il y avait des coupures. Il y avait un deuxième jour. Puis là, le troisième jour, c'était comme après toutes les coupures des 2 premiers jours, il rappelait un certain nombre de filles. Puis j'ai été rappelée, puis je me disais comme, oh mon doux, mais OK, cool. Vous étiez combien, là, environ, tu penses? Bonne question. On devait être encore au moins une trentaine. Mais tu sais, des 500, ils en ont coupé vraiment beaucoup, là. Mhm. Puis Ben oui. je dis ça, mais ça se peut que je sois vraiment dans le pas tort, grave. fait que je m'excuse tout le monde. Mais ensuite, c'est ça, des essais, on a été... ben, en tout cas, moi, ils voulaient me rencontrer, donc j'ai eu des appels vidéo avec eux, on a discuté avec les coachs. Puis ensuite, je me suis fait offrir le contrat, là, mais quand même plusieurs semaines après. T'étais où? Tu faisais quoi? C'était de quelle façon? Moi, j'étais à Québec quand ils m'ont offert le contrat. En fait, moi, ils m'ont rencontré puis ils m'ont dit, tu sais, finalement, on n'est pas certain. Puis je me disais dans ma tête, mais comme juste de m'être fait approcher, c'est incroyable pour moi. C'était une victoire déjà de base. Puis finalement, un jour, ils m'ont écrit à 11h15 le matin. Je me suis réveillée, j'ai vu le message, j'ai répondu 1 minute après. Puis j'ai dit « Ah oui, je suis disponible aujourd'hui. » Ils voulaient m'appeler en vidéoconférence. Puis finalement, quand j'ai répondu, tout le staff technique était là. Puis je me suis dit « Oh, je pense que c'est une bonne nouvelle. » J'ai des frissons. Finalement, ils m'ont annoncé ça. C'était vraiment... ça a été une des plus belles journées de ma vie. Puis de la manière que je l'ai annoncé à mes On parents, va tous se mettre à pleurer. c'était tellement touchant. Tu sais, mes parents, ça faisait longtemps que je leur en avais parlé. Puis quand je l'ai su que je me faisais offrir le contrat, je suis allée à un fleuriste. J'ai acheté 2 roses blanches. Puis le soir, je me suis assurée que mes 2 parents étaient là. Puis on avait ma soeur sur FaceTime. Puis je leur ai donné les 2 fleurs. Puis ils n'ont rien compris pendant comme un bon 5 minutes. Puis là, j'étais comme, mais c'est quoi que ça veut dire des roses? Puis là, ils comprenaient pas. Puis là, j'ai dit, mais je vais être voisine de Charlotte, ma sœur, qui habite déjà à Montréal. Donc, je leur ai dit que j'allais être sa voisine. Puis là, tout le monde a compris. Puis on s'est toutes mis à pleurer ensemble, en Ah, famille. mais là, Wow! voyons, faudrait qu'il y ait un documentaire là-dessus, C'est là. ça, On oui! se fait aux larmes tout le long, C'est là. tellement cool! Ouais. Vraiment, vraiment. Ça va mais être dur à battre comme meilleure journée dans ta vie, ça, là. Ouais. là. moi, je pense que la Vraiment première game, ça devrait probablement à côté. Ah, probablement. Ouais. Niveau émotion, ça va être Oui. dans le piton aussi. Ah là. ouais, ça, c'est clair. Quand vous allez gagner en finale. Mais ouais. Ça va être incroyable. Oh Ouais, mon d'accord. Dieu, j'adore. Mais ouais. Mais je trouve ça cool aussi d'avoir les 2 perspectives, les 2 chemins différents. Ouais. Puis un toi, peu de dire pour à ta famille est-elle à Montréal? Est-elle au Québec? Ouais, Saint-Hyacinthe. Ouais. Toujours Ah oui, à Saint-Hyacinthe. ouais. Ben oui. Fait qu'ils Mais devaient être contents, tout dit, Ah quand oui. t'es revenue. Ça faisait Ça- combien de temps t'étais partie? 1 an et demi. Quand même, là. Ouais.
il était venu me voir une fois là-bas. Sinon, je revenais l'été dans mon off-season. Mais oui, ça va leur coûter... Ben là, je me dis ça va leur coûter la même affaire parce que les billets à l'intérieur du Canada, c'est pas donné, mais c'est correct, c'est pas grave. Parce qu'ils vont venir voir tous tes Ben oui, tous tes ben matchs. oui, c'est des passionnés. Ah ouais, hein? Oui, oui. J'adore. Ben vraiment, félicitations encore une fois. Très Merci. excitant. Pour vrai, c'est comme un honneur de vous avoir. Oui, J'ai l'impression qu'on a comme l'exclusivité. l'exclusivité. Merci. de Moi, j'ai compléter pas... mes Moi, phrases. j'ai... De rien, je gère tes mots. Merci, mon cerveau. Non, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'entrevues. Ouais, avez-vous fait beaucoup encore. d'entrevues? Quand même. Là, on le voit, là, ça commence à rentrer plus, à rentrer, là. Mais pas aussi big que nous, là, dans le Ben fond. non, mais non, Mais mais c'est non. que j'ai l'impression que c'est un peu... Genre, j'ai l'impression que c'est un peu, pas dernière minute, mais je suis comme, ah, genre, tu sais, ils vous ont recruté comme à l'automne, comme 6 mois d'avance. Ouais. Le stade, il est pas... Il va être bâti dans genre le prochain... terminé dans le Ça prochain va mois vite. et demi. Je suis comme, wow, OK, c'est comme vraiment Ouais. expéditif comme processus. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je sais que, tu sais, juste le recrutement du staff technique, de l'entraîneur, puis tout, ça a été quand même long comme processus. Fait que le temps que lui se mette en place, ben là, le recrutement a parti à partir de ce moment-là. Fait que c'est sûr que tout se met en même temps. Puis c'est sûr que je pense que, tu sais, au niveau du stade, au début, ils se demandaient est-ce qu'on fait notre propre stade, est-ce qu'on va prendre un stade d'une université qui est déjà en place. Tu sais, c'est comme les deux. Puis au final, ils ont décidé d'aller avec un stade homemade. Je pense que ça va être plus nous, là. Ouais, ça va être le fun d'être en maison. Puis là, dans 1 an, 2 ans, quand ça va toujours être sold out, non, dès cette année, quand ça va être sold out, est-ce que, ben là, peut-être tu le sais pas, là, mais est-ce que il y a possibilité d'agrandir le stade? Savez-vous? J'imagine qu'ils ont pensé. Ouais. Ouais. D'après moi, oui. Ou c'est d'aller dans un stade à Montréal qui est déjà établi puis que t'empruntes pour une saison X. Mais ça, je sais pas exactement c'est quoi leur idée. Là. C'est quand même des paramètres très précis, tu sais, une équipe pro. Fait que faut que le stade soit capable de t'accueillir aussi. Fait que je sais pas comme dans quel sens ils vont aller. On espère que ça va être ça le beau problème. Ouais, en fait. Non, mais vous allez être sold out, j'ai comme aucun doute. Surtout si j'espère. tu commences à harceler tout le monde qui écoute le Moi, podcast. quand je m'y mets, là, Ouais, c'est ça. Marie-Lou, elle le Ça sait. va aller les chercher une 5000 personnes. C'est là. ça. For sure. Comment vous faites, parce que toi, tu as plus d'expérience avec ça, ou comme prévoyez faire, pour avoir un bon équilibre avec, bon, le entraînement, match, vie personnelle, santé mentale, relations, etc. Est-ce que c'est comme je n'ai pas de vie pour jusqu'en novembre prochain, ou comme comment vous percevez ça? Ben, pour l'avoir vécu, moi, quand j'étais au Portugal, on avait une thérapeute qui était là, puis il fallait comme prendre des rendez-vous avec elle pour passer du temps puis parler, là, parce que c'était important. Puis je pense qu'au début, c'était un peu... moi, dans ma tête, c'est tabou, là, comme tu vas pas aller en thérapie, t'en as pas besoin, t'es forte, t'es bonne, t'es capable, mais je pense que là, c'est comme... La discussion, elle est ouverte, puis quand j'ai vu que toutes mes coéquipières utilisaient ce service-là pour de vrai, puis que ça les aidait, ben je pense que c'est juste top. Puis là, on a un préparateur mental dans notre staff. Nice. Fait que, son travail, oui, c'est de nous aider sur le terrain. C'est un adjoint quand même, là, côté soccer, mais c'est de nous aider justement à avoir cette culture-là. Il nous donne déjà des ressources en psychologie puis tout. Fait que je pense que c'est pas juste de se mettre en mode soccer, c'est de prendre du temps puis de prendre soin de ça. Puis à chaque fois qu'on a un week-end off, le message, quand on quitte la porte, c'est comme vous lâchez tout, je veux pas voir personne qui va aller courir, qui va aller s'entraîner. C'est comme vous prenez du temps pour vous. Fait que c'est mis de l'avant aussi. C'est moins tabou que c'était. D'avoir un équilibre. Ben, je pense un peu la même chose que toi, mais aussi, je pense qu'on a cette chance-là d'avoir des conditions qui nous offrent le temps, l'espace de faire juste ça. Tu sais, de prendre le temps de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé mentale. Moi, j'ai jamais eu le temps de prendre soin de ça parce qu'à l'université, j'avais mes cours, j'avais mon soccer, j'avais mille et une choses à penser, à faire, puis travailler au travers de ça. Là, d'avoir la chance de juste pouvoir faire ça, on dirait que j'ai tellement plus de temps, puis je prends plus le temps de prendre soin, puis d'enjoy justement tout ce qui nous offre, là, autant les psychologues ou les services, si on veut, de nutrition ou les trucs comme ça, puis c'est toutes des choses qui nous aident à prendre soin de nous, là. C'est tellement nice, je trouve, et nécessaire et le minimum, là, mais que la Ligue, justement, ait ce minimum salarial-là de 50 000 parce que si on pense à d'autres équipes féminines qui n'ont pas ce luxe-là puis qui gagnent, je dis n'importe quoi, on va dire 20 000 dans l'année puis qui n'ont pas le choix d'avoir un side job, mais ça ne te permet pas d'être 100% focus sur ta job qui voudrait que ça soit 100% ton sport pro, tu sais. Fait que faut que tu penses après qu'à 4 heures, tu finis ton entraînement, ben à 5 heures, tu es attendu à ton autre job, tu sais. C'est vraiment, ça doit être horrible. Ça doit être épuisant. Ouais. Je suis vraiment... Je le dis aux filles à chaque jour, là, on est privilégiés là, d'être dans cette situation-là. Là. Mais vous êtes privilégiés
Oui et non, Mais c'est le comme... minimum. On dirait dans ma c'est tête, je suis ça. comme... Ouais. Un gars qui rentre dans les Canadiens de Montréal, il se dit pas, hey, c'est donc un privilège. C'est un privilège d'être là, puis d'avoir Ouais. travaillé fort pour se rendre là, puis d'avoir eu ce talent-là. Mais je pense pas qu'il se dit, ah, c'est le fun que j'ai besoin d'aller travailler à la crèmerie après. Comme... Ah ouais, non, je suis Ouais. d'accord, il doit pas se poser Non, la c'est ça, c'est Ouais, clair. non, Ouais, avec son vraiment minimum de je sais pas qui de combien, mais qui est assez... Ouais, mais je pense que c'est dans notre nature. On est donc contente de chaque Ouais. victoire. Là. On n'a pas le choix, sinon On n'a pas le on choix, baisserait les bras, mais- comme tu as dit tantôt. Oui. Là, fait qu'on est On content. continue de pousser pareil. Là. Ouais. J'ai une question qui me trame depuis tantôt, que je sais pas à quel point c'est un mythe ou pas, mais que, entre autres en Europe, certaines ligues, pas nécessairement de soccer, mais féminins, que les entraînements étaient parfois basés sur le cycle hormonal des joueuses. Que, tu sais, je sais que souvent, plusieurs femmes qui vont être ensemble, sans méthode de C'est vrai. contraception, vont pouvoir avoir un cycle qui se ressemble un peu plus. Est-ce que ça a déjà été abordé sans nécessairement que vous soyez toutes synchro dans vos menstruations, là, mais que soit en ce moment dans les roses ou quand toi, tu étais au Portugal, que ça soit plus abordé et considéré dans les entraînements? Oui. Oui, parce que ça a été prouvé 100%. que Ah les ouais? blessures graves, oui. ben là, principalement celles au genou, parce que ça touche Ouais. les joueuses de soccer beaucoup. Il y a plus de chances que ça arrive à un certain moment quand tu es dans ta période, Dans quand ton tu tes cycle, règles, hein? dans ton cycle, exactement. Fait qu'à chaque matin, nous, on doit remplir un questionnaire qui demande t'as dormi comment? Est-ce que t'as mal quelque part? Ton humeur, c'est comment? Puis, t'es où dans ton cycle, là, dans le fond? Fait que, pas après le premier mois, là, mais à un certain moment, le préparateur physique, ben, il y a une idée, t'es où dans ton cycle. Puis, il y a aussi des moments où, au contraire, il nous l'avait dit, tu performes mieux. Aussi. Ben oui. Donc, on peut te pousser à aller C'est sûr encore que quand plus t'as loin. vu, t'es genre top of the world, top de ta forme. Ouais, là. exact. Mais ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant quand j'avais vu, tu sais, la question es-tu menstruée aujourd'hui? Puis je m'étais posé la question, puis justement, tu sais, il y a tellement de ACL qui se déchirent quand les filles sont à un certain moment dans leur cycle. Fait que les blessures arrivent beaucoup, mais oui, c'est vraiment mis de l'avant. Puis, tu sais, c'est drôle, mais la physio me demandait l'autre jour, elle me disait « Ah, Mathilde, tu sais, t'es-tu menstruée aujourd'hui? » Tu sais, juste pour savoir, parce que son idée derrière ça, c'était comme « Si oui, OK, on va-tu, genre, slow down? » Parce que je me rappelle pas, j'avais mal où, mais elle me disait « Ah, tu sais, t'es-tu menstruée? Comme ça, elle aurait peut-être... Changer son plan. changer son Ben plan, ouais, exact. Puis non, fait qu'il y a full une grande ouverture à propos de ça, c'est zéro tabou. Puis aussi, le préparateur physique qui m'avait dit à un moment donné, je pense que c'était pas vraiment en joke, mais il m'avait dit si on pouvait toutes vous mettre sur le même cycle, ce serait incroyable. Ah, ben oui. Ouais. Tu peux tout gérer comme en même adapter. Ouais. Mais en même temps, En même temps, t'as toute ta gang qui ont Si mal, t'as un puis qui match, filent comme de la merde. Ouais, c'est ça, tu veux 2 pas un jours match. avant une T'es menstruation, mieux tu d'en perds. avoir quelques-unes qui Ouais, sont, C'est qui ça, sont au moins, capables. comme vous pouvez, genre, vous Ouais. compléter un peu. Exact. Mais j'avoue, là, hey, jouer une game importante quand t'es genre jour 2 de ton cycle, là. Genre, c'est rough en maudit. Niagara là. Falls, hein, ouais. Ouais. Ouais, puis genre, tu sais, grosse crampe menstruelle et tout, Ouais. genre, c'est à prendre en compte quand même. Puis tu sais, juste parlant de ça, mais une autre, ça me vient en tête, là, mais tu sais, juste le fait, on a un maillot de match blanc, je sais pas si vous savez, si vous Ah avez ouais? vu. Puis ça a été dit direct que c'était impossible qu'on ait une paire de shorts blanches. Ben oui. Juste Nice, parce qu'on fait est qu'ils des l'ont femmes. changé. Oui. Ben, Je sais pas s'ils l'ont changé, c'était supposé être blanc à la base, mais c'était impossible qu'on ait une paire de shorts blanches. Mais je trouvais tellement ça, tu sais, considerate qu'on est des femmes, qu'on saigne, que c'est normal, que ça devrait pas être tabou, mais en même temps qui nous protège un peu, que si on a des médias, puis il y a des caméras sur nous, ben que avoir, tu sais, une tache qui coule entre nos deux jambes, ben tu sais, c'est un peu plate, là, devant les médias. Ouais. Fait 100%. que ça, c'est... Ben oui, vraiment. J'adore qu'ils ont considéré ça. Oui. Et Ben surtout, dans la première édition, ça aurait pu, là, il aurait pu négliger tout ce qui est thérapeute, ben, comme tu disais, le plus accompagnement santé mentale, préparateur mental, etc. Comme s'en foutre de votre cycle hormonal et ne même pas y penser, là. Ouais. Mais de ce que j'ai cru comprendre, beaucoup des hauts dirigeants puis des gens qui ont fondé tout ça, c'est des femmes aussi. Exactement. Il y avait La ça personne qui a aussi. créé la ligue. C'est qui la personne qui a créé la ligue? Diana Matheson. C'est une ancienne joueuse d'équipe nationale qui a joué professionnelle aussi. Puis elle a vécu, aller jouer en Scandinavie, jouer aux États-Unis. Tu sais, elle a vécu comme plusieurs ligues. Donc, quand elle a créé la ligue, elle savait exactement qu'est-ce que ça prenait. Là. Ouais. Wow. J'ai une question côté anxiété de performance. Comment vous faites pour comme pas tomber dans... Tu sais, c'est le fun d'être compétitive, c'est important et ça vient... Votre métier vient avec de l'adrénaline, etc. et des performances, mais comment tu fais pour pas tomber dans de la surperformance ou dans de l'anxiété ou d'avoir une bonne relation avec le sport aussi, là, tout court? Je pense que ça vient beaucoup de... En fait, tu sais, l'anxiété, c'est quelque chose qui part de toi, puis une peur, tu sais, un peu...
t'as peur de quelque chose que tu sais même pas si ça va arriver, là. Puis, tu sais, le mieux dans le sport, c'est essayer de réduire le plus l'anxiété. Parce avoir du stress, c'est normal, puis c'est bon pour nous. Mais être anxieuse, ben c'est pas super top. Pour moi, personnellement, l'anxiété, je pense que c'est dans la manière que je vois la vie. Moi, je me dis toujours qu'il va y avoir tu sais, des jours un peu bobof, mais quand je me réveille le matin, je me dis toujours que ça va être une bonne journée, que j'ai des pensées positives. Puis aussi, avec, tu sais, qu'est-ce qu'on vit à travers nos vies personnelles, ben ça forge un caractère. Puis en même temps, je pense que ça provient de nous-mêmes, tu sais, de changer des fois notre perspective, à essayer de le voir positivement au lieu de le voir comme un stress. Ça l'aide à diminuer l'anxiété. Mais si je suis vraiment anxieuse, parce que des fois, tu le contrôles juste pas, ben c'est de prendre un moment pour me recentrer, respirer. Moi, c'est beaucoup comme ça. Je respire ou je me mets dans une atmosphère que je me sens ben, mieux, plus calme. Puis j'essaie de baisser mon niveau de stress. Aussi, beaucoup de la musique, ça l'aide. Ouais. Je suis d'accord. Je dirais aussi utiliser comme les ressources qu'on a. Mon premier club que j'ai été pro, il n'y avait pas beaucoup de ressources. C'était pas un club qui avait beaucoup d'argent. Donc, je les avais pas, ces ressources-là. Là. J'étais laissée à moi-même dans un pays où je connais pas le langage. Donc, ça a été la langue. Donc, ça a été un peu plus dur. Mais mon deuxième club, tu vois, il y avait plein de ressources. Puis, en les utilisant, je me suis dit, OK, comme ils sont là, ça vaut la peine. On les utilise. Là. Tu prends du temps, tu parles avec quelqu'un, ça change tout. Là. Ça te donne des outils que tu n'aurais donc jamais pensé. Puis, la génération avant nous, c'était faite forte, puis c'était tout. T'sais. Fait que là, je pense que c'est ça. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier le sport sans que ce soit comme en mode je travaille? Non, mais je pense que c'est correct aussi. Là. Je l'accepte que mon sport, c'est la compétition, puis ouais, je prends plaisir dans la compétition. Je pense que c'est comme de prendre la compétition puis de l'inclure dans le plaisir. Ouais, puis moi, au contraire, moi, tous les jours, c'est le rêve. Ben, je sais que toi aussi, là, mais dans le sens, moi, je vois pas ça comme une job. Oui, c'est ma job, puis j'en ris à tous les jours de dire que c'est mon travail, mais je le prends pas à la légère, puis je suis loin de dire ça, là. C'est hyper important pour moi, puis je vais toujours donner mon 110%, mais pour moi, c'est du bonbon, là. C'est quand même fou, là. T'as dit que vous étiez 3 sur comme 500? 3 sur 500. Ouais. C'est fou, là. Genre, tu dois te pincer encore à tous les jours. À tous les jours. À tous Ouais, les genre, matins, je was me it a réveille. dream? Ouais. Je me réveille, je me dis, le verre est à moitié plein, puis je me pince. Puis ensuite, je me dis, OK, on peut commencer la journée. C'est fou. J'adore. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. On a tellement passé toutes nos questions sans même regarder nos questions. Ouais, au début, on était comme, on a trop de questions, on va pas toutes vous les poser. Genre, On c'est est quoi genre, le tea avec les autres équipes? C'était pas la prochaine. Ben, en fait, une question que j'aimerais vraiment qu'on pose, c'est comment vous percevez l'évolution de la popularité du soccer féminin au Canada? T'sais, comment vous voyez ça pour les prochaines années? Là, on met ça en place, puis c'est déjà, j'ai l'impression, vraiment plus comme groundé même que l'équipe... mais plutôt que la PWHL, comme on disait, la Victoire avait même pas de logo l'année passée et tout. Là, vous partez genre strong, le merch, un stade pour vous et tout. Comment vous voyez ça pour les prochaines années? J'espère en tout cas que ça va grossir, que ça va comme prendre de l'ampleur, un peu comme les États-Unis, ça a commencé, c'était très petit, là. Ça a commencé quand, ça, tu sais-tu? Plus ou moins? Je veux pas me lancer, je suis pas certaine. Il y a des centaines d'années. Au début, là, non, mais au début, ils arrivaient avec leur sac à dos, là, puis... Il y avait pas leur terrain, ils utilisaient le terrain de quelqu'un d'autre, il y avait un salaire, il fallait qu'il y ait un autre travail, un petit peu la même chose, puis ça a grossi, maintenant ça vaut des millions et des millions, fait que j'espère qu'on va aller dans cette direction-là. Je suis pas trop inquiète parce que ça a été bâti par des gens qui savent où ils s'en vont, tu sais, fait que c'est ça que j'espère, en fait. Oui, j'allais dire l'expansion, c'est ça que je leur souhaite, puis la prospérité, tu sais, d'être capable de rester à une ligue avec... avec ces équipes-là, puis au mieux de pouvoir en avoir une autre, puis de grossir tranquillement, parce que le Canada, on est bonne, on est des bonnes joueuses de soccer, on a du talent ici, puis on le voit sur nos équipes nationales, on est bonne, on est souvent, on se positionne souvent dans des bonnes positions, fait qu'on est... Je pense qu'on est on pourrait être des pionnières, du Vous l'êtes. sport. Ben, en tout cas, au moins du soccer, là. On a vraiment du talent, puis c'est important qu'on le showcase, qu'on le montre, puis qu'on ait les ressources, puis c'est ça qu'ils nous donnent en ce moment. Fait que je leur souhaite juste une ligue qui continue de prendre de l'ampleur, puis que les fans soient
intéressés, intrigués, qui supportent, puis de sold out les matchs, stades. les Oui. stades. Ouais. J'adore. Oh, j'ai si hâte. J'espère que j'ai rien le 3 mai. J'ai pas checké mon calendrier, mais... Oh merde, tu seras pas là, Loulou. Too bad. Prochaine fois. Mais on a quand même 13 matchs ou 12. Oui, je suis pas matchs. inquiète. Ah, Honnêtement, ouais. honnêtement, je considérais les billets de saison. Mais pour vrai, moi aussi. Genre, Y a-tu des billets de saison? Oui, il y a des billets de Oui, saison. il y a des billets de saison. Moi, il y a j'ai toutes des les packs pubs. de 10, Moi, je vois packs des de 3, pubs. de tout. Je vois des pubs de la Ligue, genre, tout le temps. Comme je suis vraiment ciblée dans les publicités. Ouais, J'espère l'équipe que le merch de est beau, là. marketing. Le chandail, c'est oui. c'est quelque chose. Ouais. On a le plus beau, là. Ouais. Puis il est sorti hier en plus. Oui. Ok, c'est sûr, j'en achète un après. On passe sur la question Floravie? Ouais, je te laisse la poser. Parfait. C'est une question un petit peu plus réflexive. Et c'est une longue question. Tu chialais sur mes longues questions avant. Là, elle pose des questions, il y a trois Mais non, mais lignes. ça, c'est ChatGPT, là. OK. Moi, c'est juste que j'écris genre ce que je veux, puis après ça, il génère une belle question. Mais là, j'avoue que c'est quand même long comme question. Comment on peut mieux soutenir et valoriser les femmes dans le sport professionnel? Je l'ai raccourci, comme tu peux voir. C'est une bonne question. C'est Mais peut-être moi, des je- actions concrètes même. Là. Ouais, je trouve ça. Ben, je dirais la réponse facile serait de supporter puis de venir voir les matchs. Parce que, tu sais, plus qu'il y a des gens qui viennent, plus que ça génère de l'argent pour le club, pour la ligue, puis plus qu'on a de l'argent, ben plus que, tu sais, ça donne le goût aux gens d'investir. Puis c'est comme ça que, tu sais, ça reste une business, là. Donc, je dirais ça. Sinon... Ouais. Je pense Ouais. que j'irais dans le même sens. Supporter, en parler aussi, parce que plus ça fait du bruit, plus les personnes... Tu sais, à la fin, ça revient à l'argent, mais plus Mais les c'est ça. personnes haut placées qui ont de l'argent, ben là, ils sont comme « Ah, il y a du bruit, c'est là que je vais mettre mon argent. » Fait que je Ben pense que oui. ça... Exact. La visibilité puis l'argent. là. Exact, Ça, c'est exact. faux. Là. Tout le temps ça. Puis pour nous, ben, on va essayer de vous faire un bon show, de Ben donner oui. notre 100%, J'adore. ouais, puis d'inspirer à la manière qu'on est capable. C'est sûr qu'on vous écrit à chaque fois qu'on est là. On va être fatigante, Yeah, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est féministe d'aller voir du sport féminin. Ah oui. Mm. Comme dans le sens, comme j'ai déjà dit dans l'épisode, genre, je suis pas quelqu'un qui écoute du sport ou qui va voir du sport. Mais pour moi, c'est féministe de le faire. Fait que je suis comme, we gotta. We gotta do it. Ben ouais. Et de toute façon, comme dirait mon neveu, Théo, du haut de ses 8 ans, de toute façon, les filles jouent vraiment meilleur que les gars. Mais Ben oui. Ben oui. Ben oui. Il est trop cute. Non, c'est pas une bataille homme-femme, mais Non, c'est pas une Non. bataille, mais Juste faut comme soutenir. Ouais. on a tellement toujours eu l'idée de comme les hommes font le sport puis les filles, on n'est pas bonnes. It's not that, là. Ouais. Non. C'est plus une les filles sont comparaison, pas là, c'est juste bonnes en des... Puis si tu regardes du sport féminin, tu vas voir à quel point que les femmes, on est résilientes. Puis que quand on se donne un coup un peu fort, on va être les premières à se relever, à avoir une attitude comme quand même positive, je pense. Puis ça, c'est beau de voir le sport parce que des fois, c'est niaiseux, mais j'ai écouté le match Canada-Mexique hier, le demi-finale Les gars, ouais. de la CONCACAF. Là. Puis des fois, je trouvais ça, je me disais, oh non, mais lève-toi, tu sais. Ouais, c'est vrai que genre, on dirait qu'ils Ça- reçoivent un petit coup, puis là, ils roulent, genre, Ouais, trop, ça me trop frustrait. plus loin, puis ils Ouais. pleurent, là. Puis Puis genre. quand tu regardes du sport féminin, c'est tout le contraire. On pourrait se tirer les cheveux, je pense, puis on continuera à courir, puis à essayer d'avoir le ballon, puis d'aller le mettre dans le fond du filet. Fait que je pense qu'il y a quand même une beauté dans le sport aussi des filles. Tu sais, il y a une résilience, il y a une force de caractère. Évidemment que les gars l'ont aussi. Genre, tu sais, je veux pas leur enlever rien. Ouais. Ils ont quand même un sport, une manière de montrer ce sport-là incroyable, mais je pense qu'on a une petite, je sais pas, on a une Quelque chose. particularité. Une special Une petite, touch. ben, une petite envie de vous prouver aussi, là, tu sais, de Ouais. faire comme... Ouais, puis de changer un peu, tu sais, c'est notre une de nos propriétaires, Isabelle, qui disait, tu sais, on n'est pas juste comme une équipe, on est comme un mouvement, tu sais, on va changer, on va être inclusif, on va faire un peu comme la Victoire, là. Tu vas voir un match, tu sais, c'est plate, mais tu vas voir un match, un Centre Bell du Canadien, des fois, c'est comme toutes des messieurs en complet, c'est un peu plate, tu sais. Nous, on l'a vu à Victoire, là, c'est tellement Ouais. le fun, là, Oui. c'est inclusif, Oui. tu sais, je veux C'est dire, insane. ben oui, Oui. c'est ça. Fait que c'est comme un mouvement social un peu, fait que je pense que Ouais. c'est ça qu'on C'est va essayer de Lesbian faire. City. Ouais, c'est ça. Ben, oui. j'adore. Ben oui. J'adore tout le queerness. Ben oui, c'est incroyable. Dernière question, plus facile, mais pas pour tout le monde. Si on devait inviter une femme que vous connaissez ou vous connaissez pas, que vous trouvez inspirante au balado, ça serait qui? Mon Dieu. Isabelle Chevalier? Ouais. Ouais. Ou même Annie Larouche, notre Ouais. présidente. On pourrait Marinette les avoir en Pichon. duo. Ouais, C'est ah oui, ça ça, serait, ouais. oh Ça mon serait Dieu, ça serait cool. un Mais là, show, vous incroyable. allez leur passer le mot, vous êtes venus Ben les oui. inviter. Ouais, faites-nous une on les introduction, attend. là, s'il vous plaît, les Oui, filles. on va leur Il dire. faut, là. Mais je pense que là, vu qu'on les voit comme un peu au quotidien, ça nous donne une image d'elles, mais c'est comme incroyable, là. C'est des femmes On serait girl vraiment power, down. là, genre à fond.
On les Parfait. attend au balado. Ah ben Oui. oui. Hey, merci tellement d'être venues, les Merci. filles. Là. Où est-ce Ça qu'on va. peut vous suivre individuellement, si jamais c'est Oui. votre truc, ou l'équipe en soi? Pluguez-vous. Ben, l'équipe Pluguez-vous. Sur Instagram, sont là. Rose quoi? de Montréal. Rose de Montréal, oui. Parfait. Rose avec un S. Oui. Rose de Puis Montréal. sinon, sur Facebook, même chose, Rose de Montréal. Puis sinon, sur nos réseaux sociaux personnels, je suis taguée sur les Roses de Montréal Oui. si vous voulez me trouver. Si vous allez sur les Roses de Montréal, vous Ouais. allez nous voir. Vous allez va nous être là voir. quelque Parfait. part. C'est quoi votre nom sur Instagram? Moi, c'est Mathilde avec 2 E. La chance. Je sais pas c'est quoi. Mégane Sauvé 2. Parfait. 2, je pense. Ouais. Mégane Sauvé 2. Bâtir votre branding personnel. Ouais, là. ben ça oui, vaut la 100 000 peine. là. followers d'ici les finales. Ça que vaut vous la allez peine gagner. de bâtir vos followers. Oui. Tu sais, après ça, comme on va apprendre à connaître individuellement Oui, les joueuses, ouais. puis vous allez toutes vous faire comme votre propre réputation, puis avoir votre propre, vos propres fans aussi. Là, fait que... Oui. Ben, vous en avez déjà 2, là. Et voilà! Ben, Megan en a 3. Oui, Oh, là, voyons! j'ai adoré le dévoilement de ton idole. Love it! Hey, merci tellement d'être venues, les Merci. filles. Merci Si d'avoir jamais vous invité. avez aimé l'épisode, je m'adresse aux auditrices, allez acheter vos billets de saison. Première étape. Première étape, acheter de la merch. Deuxième étape, c'est féministe de le faire. Aimez l'épisode d'aujourd'hui, partagez-le avec vos amis, donnez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et allez nous suivre à Elle le Balado sur toutes nos plateformes. Et n'oubliez pas de partager votre moment préféré, ou plutôt de commenter votre moment préféré de l'épisode pour gagner. La boîte fleur à vie. There you go. Merci beaucoup. Encore une fois, ça fait 3 fois qu'on vous dit, mais Genre, c'est un honneur. bonne chance Merci. pour Merci. votre saison. On va vous suivre de proche. Merci. Bye tout le monde! À la semaine prochaine. Bye bye! Bye.